Tu pars en voyage et tu veux ramener des images qui claquent vraiment. Pas juste des photos floues de ton téléphone ou des vidéos tremblotantes. Non, des vraies images dont tu seras fier de les montrer. Sauf que là, t'as un problème, le marché est blindé de caméras et choisir la bonne, c'est un vrai casse-tête. C'est quoi la meilleure option pour voyager en 2026? Est-ce que t'as vraiment besoin d'une caméra dédiée ou ton smartphone suffit? Faut-il miser sur la légèreté, la qualité d'image ou la polyvalence? J'ai fait le taf pour toi. Dans cette vidéo, je t'ai sélectionné donc 3 caméras pour voyager à 3 niveaux de prix complètement différents, de la plus accessible à la plus premium, et à la fin je te donne mon avis tranché sur celle que je choisirais moi pour partir en voyage. Les liens vers chacun des produits sont directement en description, donc juste en dessous de la vidéo, jette-y un œil. C'est parti, on commence par la moins chère de la sélection. On attaque avec la moins chère de la sélection, et franchement moins cher ne veut pas dire au rabais. L'Insta360 X4R, c'est une caméra 360 degrés qui pèse seulement 165 grammes, c'est littéralement le poids d'une barre de chocolat. Tu la glisses dans ta poche, tu l'oublies presque, et pourtant elle filme en 8K à 360 degrés. Et c'est là que c'est fort, avec une caméra 360, tu n'as plus besoin de cadrer. Tu appuies sur Record, tu vis ton moment, et c'est après, depuis l'application sur ton téléphone, que tu choisis l'angle que tu veux garder. Tu peux recadrer en vue normale, en vue immersive, ou même simuler un effet drone avec la perche à selfie qui disparaît magiquement dans l'image. C'est une fonctionnalité que tu as nulle part ailleurs. La stabilisation Flow State fait le reste, même sur un scooter, un vélo ou une route chaoteuse, tes vidéos restent fluides et le verrouillage d'horizon à 360 degrés, ça veut dire que même si tu penches la caméra dans tous les sens, l'horizon reste droit, parfait pour les activités sportives en voyage. Côté résistance, elle tient jusqu'à 15 mètres de profondeur sans aucun boîtier, donc pas de panique si tu te fais arroser sur un bateau ou si tu veux filmer en snorkeling. Et les objectifs sont remplaçables en quelques secondes si jamais tu les abîmes, ce qui est un vrai avantage sur le long terme. Ce que disent les gens qui l'ont acheté, les retours sont très positifs, 4,7 étoiles sur plus de 270 avis. Les utilisateurs soulignent la facilité de prise en main et la puissance de l'application pour le montage. Un acheteur résume bien, cette caméra ne capture plus une photo, elle capture un moment. Le point faible à connaître, l'application de montage est gourmande. Si ton smartphone est un peu ancien ou juste en mémoire vive, tu pourrais galérer à éditer tes vidéos 8K directement dessus. Ça, il faut le savoir avant d'acheter. Cette caméra est faite pour toi si tu voyages régulièrement, que tu veux des images originales et immersives sans passer des heures à cadrer et que tu recherches un outil léger, discret et polyvalent. C'est clairement la porte d'entrée la plus accessible dans le monde de la vidéo de voyage haut de gamme. Le lien est en description. On monte d'un cran avec la DJI Osmo Pocket 4 et là, on change complètement d'approche. Oublie le 360 degrés, ici on est sur une caméra à nacelle mécanique sur 3 axes et ça change tout pour la qualité d'image. C'est quoi une nacelle mécanique? C'est un petit bras motorisé qui maintient physiquement l'objet stable quoi que tu fasses. Tu marches, tu cours, tu tournes, l'image reste parfaitement fluide, sans traitement numérique, sans perte de qualité. C'est le système qu'utilisent les professionnels, miniaturisé dans un appareil qui tient dans la paume de la main. Et dans cette paume, tu as un capteur CMOS 1 pouce, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les capteurs. Plus le capteur est grand, plus il capte de lumière, et plus tes images sont belles, surtout en basse lumière. Le soir, dans une ruelle éclairée à la bougie à Lisbonne, au coucher de soleil sur une plage en Thaïlande, le Pocket 4 gère des situations où d'autres caméras commencent à faire du bruit numérique et à dégrader l'image. Il filme en 4K à 240 images par seconde. Concrètement, ça veut dire que tu peux faire des ralentis ultra fluides, une vague qui s'écrase, un marché animé, un saut dans la piscine, et rendre chaque scène cinématique sans effort. Ce bundle Creator est particulièrement bien pensé pour le voyage. Pourquoi? Parce qu'il inclut directement le micro DJI Mic 3, un micro sans fil de qualité professionnelle, ainsi qu'une lumière d'appoint et un objectif grand angle. En gros, tu as un kit complet prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte sans avoir à racheter des accessoires séparément. Autre point fort énorme pour le voyageur, 107 Go de stockage intégré, pas besoin de carte mémoire, pas de risque de l'oublier à l'hôtel ou de la perdre, et le transfert vers ton téléphone se fait à 800 mégaoctets par seconde. Tes fichiers sont sur ton smartphone en quelques secondes. Le suivi automatique ActiveTrack est aussi très solide. Tu pointes la caméra sur toi ou sur quelqu'un et elle suit le sujet automatiquement. Parfait si tu voyages seul et que tu veux te filmer sans avoir quelqu'un derrière la caméra. Ce que disent les premiers acheteurs, le produit est très récent, donc les avis sont encore peu nombreux, mais ceux qui l'ont reçu sont enthousiastes. Un utilisateur parle d'un gros gap par rapport à la version précédente que moi aussi donc je possède, notamment donc sur le suivi et les ralentis en 4K. Un autre souligne que la prise en main est immédiate, que l'on soit débutant ou créateur expérimenté. Le
Le point faible, le zoom numérique reste limité en qualité dès que tu pousses trop loin et la caméra n'est pas étanche nativement. Si tu veux l'emmener sous l'eau, il faudra un boîtier étanche en option. Ce bundle Creator est fait pour toi. Si tu veux des images vraiment cinématiques, que tu adores les couchers de soleil en slow motion, les ambiances de soirée et que tu veux un kit complet sans te prendre la tête avec les accessoires, c'est la caméra du voyageur qui veut passer un cap qualitatif sérieux et le lien est en description juste en dessous de la vidéo. On termine avec le plus cher de la sélection et aussi le plus surprenant. Parce que oui, je t'ai mis un smartphone dans ce top et je vais expliquer pourquoi c'est totalement légitime en 2026. L'iPhone 17 Pro embarque le système caméra profusion 48 mégapixels. 3 objectifs arrière, un principal, un ultra grand angle et un téléobjectif avec un zoom optique jusqu'à 8 fois. 8 fois sans perte de qualité. Tu es au fond d'une barque en Halong Bay et tu veux capturer une falaise à l'horizon, tu zoomes, l'image reste nette, précise, détaillée. C'est une amplitude que la plupart des caméras compactes ne peuvent tout simplement pas offrir. Il filme en 4K Dolby Vision jusqu'à 120 images par seconde sur la caméra principale. Le mode cinématique te permet de créer des effets de mise au point professionnels directement en filmant, comme si tu avais un directeur photo à côté de toi. Et pour les créateurs les plus exigeants, il supporte le ProRes RAW et l'Apple Log 2, des formats utilisés dans la production professionnelle. La puce A19 Pro intégrée est la plus puissante jamais mise dans un iPhone. Ça veut dire que le traitement de l'image se fait en temps réel avec une intelligence artificielle embarquée qui optimise chaque photo et chaque vidéo automatiquement. La basse lumière, le HDR, la stabilisation, tout est géré de façon quasi transparente. Et puis il y a l'argument massu du voyageur, c'est ton téléphone. Tu l'as déjà dans la poche, tu l'utilises pour les maps, pour les réservations, pour appeler, et il est aussi capable de faire des images qui rivalisent avec des appareils photo dédiés vendus plusieurs fois son prix. Un seul appareil pour tout faire, c'est une logique qui a du sens quand tu veux voyager léger. La résistance IP68 jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, le Ceramic Shield à l'avant et à l'arrière, et jusqu'à 31 heures d'autonomie vidéo, c'est un appareil taillé pour l'aventure. Les avis clients confirment 4,3 étoiles sur plus de 120 avis. Les utilisateurs saluent unanimement la qualité des photos et des vidéos, la fluidité de l'écran ProMotion à 120 Hz et l'autonomie qui tient vraiment la journée même en usage intensif. Un photographe qui vient du plein format glisse même que la qualité est pratique pour le quotidien. Le point faible, c'est le plus cher de la sélection et de loin, et si tu l'as déjà dans ta poche ou une version récente, la question se pose vraiment de savoir si ça vaut le coup d'investir autant pour la caméra seule. C'est clairement un investissement global sur un écosystème Apple, pas juste un achat caméra. Ce choix est fait pour toi si tu ne veux qu'un seul appareil pour tout, téléphone, caméra, GPS, montage, et que tu refuses de faire de compromis sur la qualité d'image. C'est le choix du voyageur minimaliste qui veut le meilleur dans une seule poche, le lien est en description. Voilà, t'as maintenant une vision claire des 3 options. Alors laquelle choisir? Si ton budget est serré et que tu veux quelque chose de léger, fun et vraiment original, l'Insta360 X4R est une excellente porte d'entrée. La liberté du 360 degrés en voyage, c'est addictif et à ce prix, c'est difficile de faire mieux. Si tu veux franchir un cap qualitatif sérieux et ramener des images vraiment cinématiques, le DJI Osmo Pocket 4 Bundle Creator est redoutable. Le capteur 1 pouce, la nacelle mécanique, le micro inclus, c'est un kit complet qui te donne accès à une qualité d'image professionnelle dans un format minuscule. Et si tu veux le meilleur des 3 mondes en un seul appareil, l'iPhone 17 Pro est une bête absolue, mais soyez honnête, à ce prix-là, tu payes un téléphone premium, pas juste une caméra. Mon choix personnel, le DJI Osmo Pocket 4 Bundle Creator, et voilà pourquoi. La nacelle mécanique sur 3 axes combinée au capteur 1 pouce, c'est une association que tu ne retrouves dans aucune autre caméra compacte à ce niveau de prix. Les ralentis en 4K à 240 images par seconde, la gestion de la basse lumière, le micro sans fil déjà inclus, tout est là, prêt à l'emploi. Pour quelqu'un qui veut vraiment élever la qualité de ses vidéos de voyage sans se trimballer un équipement lourd, c'est la réponse la plus complète et la plus cohérente des 3. L'Insta360 X4R est fun et créative, l'iPhone 17 Pro est impressionnant, mais le Pocket 4, il est taillé spécifiquement pour faire de belles images en mouvement, partout, tout le temps, et c'est exactement ce dont tu as besoin en voyage. Si cette vidéo t'a aidé, aime la vidéo, ça m'aide vraiment à continuer. Abonne-toi pour être tenu au courant de mes prochaines sorties de vidéos, et retrouve donc tous les liens vers les 3 produits directement en description. Je te dis à très vite, ciao.